Pourquoi certaines personnes ressentent tout plus fort que les autres? Il y a des personnes qui pleurent devant un film que tout le monde trouve ordinaire, qui ressentent une fatigue profonde après une simple réunion, qui sont touchés par une remarque anodine pendant des jours, qui perçoivent des tensions dans une pièce avant même que quiconque ait dit un mot. De l'extérieur, on leur dit souvent la même chose. Tu es trop sensible, tu exagères, tu prends tout trop à cœur. Mais selon certains travaux en psychologie et en neurosciences, cette façon de ressentir le monde ne serait pas une faiblesse. Ce serait une différence. Une différence profonde dans la façon dont le système nerveux traite les informations. Certains chercheurs utilisent le terme de haute sensibilité pour décrire ce profil. Selon ces recherches, une partie significative de la population traiterait les informations émotionnelles, sensorielles et sociales de manière beaucoup plus approfondie que la moyenne. Ces personnes ne choisissent pas de ressentir plus fort. Leur cerveau fonctionne simplement différemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Imagine que tu entres dans une pièce. La plupart des gens voient une pièce. Toi, tu perçois l'atmosphère, la lumière, le bruit de fond, la tension entre deux personnes dans un coin, l'odeur, le rythme de la conversation, tout ça en même temps, tout ça sans le vouloir. C'est à la fois un don et un poids. Un don parce que ces personnes perçoivent des nuances que les autres manquent. Elles sont souvent plus empathiques, plus créatives, plus attentives aux détails. Un poids parce que traiter autant d'informations simultanément épuise, profondément, et souvent invisiblement. Ces personnes ont souvent besoin de plus de temps seules pour récupérer. Pas parce qu'elles n'aiment pas les autres, mais parce que leur système nerveux a besoin de silence pour se réinitialiser après avoir absorbé autant. Il y a aussi une dimension émotionnelle importante. Ces personnes ne ressentent pas seulement plus fort les émotions difficiles. Elles ressentent aussi plus fort la joie, la beauté, la gratitude. Un coucher de soleil peut les toucher profondément. Une musique peut les émouvoir aux larmes. Un moment de connexion vraie avec quelqu'un peut leur sembler extraordinaire, là où d'autres y verraient quelque chose d'ordinaire. C'est une façon d'habiter le monde qui est à la fois plus intense et plus riche. Certaines recherches suggèrent également que cette sensibilité accrue pourrait avoir des racines à la fois biologiques et environnementales. Le système nerveux de ces personnes réagirait plus fortement aux stimuli dès la naissance. Mais l'environnement dans lequel elles ont grandi jouerait aussi un rôle. Un environnement stable et bienveillant permettrait à cette sensibilité de devenir une force. Un environnement imprévisible ou exigeant pourrait la transformer en source d'anxiété. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces personnes ont grandi sans jamais comprendre pourquoi elles fonctionnaient différemment, sans jamais avoir de mots pour ce qu'elles vivaient. Juste cette impression persistante d'être trop émotive, trop intense, trop compliquée. Alors elles ont appris à se taire, à minimiser, à s'excuser de ressentir. Si tu te reconnais dans cette description, sache que ressentir plus fort n'est pas un défaut à corriger. C'est peut-être simplement une façon d'être au monde qui mérite d'être comprise. Et peut-être, enfin, acceptée.